Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit essai d'une carabine de type Marlin. Donc on est sur une carabine semi-automatique avec un chargeur de 5 coups. Un chargeur il est assez atypique parce que il y a une petite, il est atypique et en même temps il est très reconnaissable parce que des carabines avec ce type de chargeur, il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Donc comment est-ce qu'on sait que c'est une carabine Marlins puisque sur la carcasse vous pouvez voir Made in North Haven. North Haven aux États-Unis, c'est là où se trouve l'usine Marlin. Donc cette carabine vraisemblablement est une carabine de filière, on va dire de gamme luxe. On peut la reconnaître facilement parce qu'elle a un bois qui est veiné. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc un bois plutôt veiné. Donc c'est vraiment un beau bois et les carabines qui étaient faites dans ces bois là c'était les gammes luxe. Donc on a une petite carabine donc en 5 coups. Donc ici le levier d'armement. Ici vous avez la sûreté. En arrière position de sûreté. En avant position de tir, position feu. Vous avez une détente qui est assez douce, vous avez un bon départ. J'ai pu essayer 5 tirs avec cette arme. Vous avez donc un bon départ, un départ que je trouve agréable. Moi j'aime bien. Donc c'est assez sympa. Un pontet en plastique. Bon c'est comme ça. Pontet en plastique, il faut s'y faire. C'est le polymère de toute façon. C'est une carabine qui date ça a été faite dans les années 80 celle-ci. Donc le polymère commence à arriver. Vous avez donc la lunette d'origine. Vous avez, je vais vous montrer, un guidon en tunnel. Voilà. Avec un canon fileté pour modérateur de son. Alors tout à l'heure on va faire quelques tirs avec le modérateur de son, vous verrez. Le modérateur de son il est quand même vachement imposant. Franchement ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus petit. Donc c'est le modérateur de son d'origine, hein. Bien sûr, comme c'est un filetage de silencieux au diamètre standard, il y a possibilité d'opérer la jonction d'un silencieux classique, hein, d'un style SWS ou d'un SAC, hein. Mais je vous montrerai tout à l'heure le silencieux d'origine. Donc là on va faire quelques tirs, on va essayer différentes munitions. On a un reliquat de cartouches de chez Decathlon, là. Des petites bastos pas chères. On a un reliquat, on va essayer ça. Et puis on va essayer après des munitions de chez Geco. Et puis on va faire quelques petits tirs avec le silencieux. Bon, et ben je vous dis à tout de suite pour l'essai. On est parti avec la munition de chez Geco. On va faire quelques chargeurs. Et puis on va voir ce que ça donne. On va essayer ça.
Donc super intéressant. Bon, on a eu un petit problème d'enrayement avec une munition, mais je suis pas certain que ça vienne directement de la carabine. Je suis pas sûr du tout même. C'est pas impossible qu'il y ait une munition avec un ogive un peu déformé qui était dans la boîte ne soit pas à l'origine du problème. Bon, on va se faire maintenant un petit tir avec silencieux. Et puis on va voir ce que ça donne. On va passer à la conclusion. A tout de suite. Il s'agit d'un silencieux qui est excentré. Alors il est dans un état dégueulasse. Le silencieux il est franchement moche, hein. Regardez ça, il y a des traces partout. Le silencieux, il est dégueulasse. Il est fonctionnel, hein, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire voir l'intérieur pour ceux qui n'ont jamais vu. Voilà. Voyez. Le silencieux il est dégueulasse et vous allez voir, il est excentré. Le trou est complètement excentré. Je suis pas du tout fan de ce type de silencieux. Je trouve qu'il est un petit peu gros. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je trouve qu'il est un peu gros, mais bon, on va voir ce que ça donne. On va l'essayer. On va essayer cette arme avec le silencieux. Le silencieux est donc monté sur l'arme. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez excentré. Voilà, ça donne un truc excentré, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne. Je vous cache pas que j'ai pas pu résister à l'idée de faire quelques tirs avec. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air sympa. Bon, bah je vous dis à tout de suite, hein. On va voir ce que ça raconte. Là, ça aurait été amusant d'avoir la gamelle. Ça aurait été amusant d'avoir la gamelle pour pouvoir s'amuser. Mais bon, la gamelle, je ne l'ai plus. Je l'ai complètement déglinguée. Ça aurait été marrant. Donc on a effectivement un incident de tir qui se produit parfois avec cette petite carabine, c'est-à-dire que la dernière munition, des fois elle se chambre pas bien, elle reste dans le chargeur, d'où les incidents de tir en fait que vous avez vu. Bon bah sinon c'est une carabine assez sympa. Allez, on se fait des tirs rapides. On a systématiquement ce problème. Qui se produit avec la dernière cartouche. On a un peu du mal à... La dernière cartouche a du mal à se chambrer. Je sais pas du tout d'où ça vient. Et ça c'est quelque chose qui est assez énervant. Mais on va en refaire une série. J'aime bien tirer avec le silencieux. Allez. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, et systématiquement, vous pouvez être sûr que la dernière bastos ne s'était pas chambrée. Donc on contrôle l'arme. Donc voilà pour les tirs avec le silencieux, ce qu'on peut en dire.
quelques tirs, voilà ce qu'on peut faire en s'impliquant pas trop, comme moi je l'ai fait. Donc à prendre en compte uniquement ce qui est dans la petite cible ici. Mais concrètement, ouais, concrètement c'est pas mal. C'est pas mal. Pour out of the box, hein, c'est au sortir de la boîte. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc, concernant cette carabine, on arrive à la fin de cet essai. C'est plutôt intéressant. Moi je trouve que c'est des petites carabines qui étaient sympathiques. J'ai déjà dit ce que j'en pensais dans d'autres vidéos. C'est des petites carabines qui autrefois étaient en vente libre et que les législations scélérates ont confisquées, avec l'appui des citoyens qui se sont laissés confisquer ces armes. Voilà, voilà. Donc sinon, malgré tout, ça reste des armes intéressantes. Et c'est des armes que vous pouvez trouver en armurerie pour vraiment pas cher. Et pour cause, les armuriers n'arrivent pas à les vendre. Puisque prendre une autorisation de détention pour ce type de carabine, peu de tireurs le font. Donc c'est malgré tout des carabines que vous pouvez trouver à très bon prix, en occasion, dans une armurerie. Et ça peut être extrêmement intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis selon la formule consacrée, bonne semaine et bon tir.